Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans l'émission Le Dafresh Morning. Et nous, on va retrouver Elvis pour le sport. Elvis, bonjour. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va bien? Alors, Le sport ce matin, on va parler de Coupe du Monde et on va parler de cette nouvelle au niveau de cette équipe polonaise. Le joueur polonais Marcio Rubus, si je prononce bien, a été écarté par la Pologne. Pourquoi? Parce qu'il a signé au Spartak de Moscou. Il évoluait déjà du côté de la Russie, mais là maintenant, puisqu'il était en fin de contrat avec son club, il a signé maintenant au Spartak de Moscou. Donc c'est comme ça que la Pologne a écarté ce bon joueur pour des raisons que pour des raisons politiques que nous tous nous connaissons, puisque en re-signant avec la Russie, pour eux ils estiment il encourage par rapport à la guerre Ukraine-Russie. Donc du coup, la Pologne l'a écarté. On se demande pourquoi. Après, bon, normalement, tu viens de citer les raisons. C'est le sport qui doit généralement primer. Bon. En fait, il faut comprendre que les Occidentaux, ils ont décidé de mettre de côté les sacro-saints principes de dissociation entre le sport et la politique lorsqu'il s'est agi de la crise en Ukraine, c'est tout. Donc, c'est par cette nouvelle-là que le gars a été écarté parce qu'il a signé le contrat au Spartak de Moscou. Bon, bien que ce soit un bon contrat pour lui parce que le Spartak de Moscou, c'est un grand club qui évolue toujours en Ligue des Champions, parfois en Europa League. Bon, ils vont évoluer. Ils n'ont pas été écartés. Ils ont été aussi écartés, bien sûr. Donc, du coup, on ne sait pas comment ça va se passer pour lui, mais déjà, il est écarté pour le mondial. Et toujours dans l'actualité concernant le mondial, selon RMC Foot, le Qatar a décidé que tous ceux qui viendront pour la Coupe du Monde du côté du Qatar, les couples qui ne vont pas présenter un certificat de mariage ne pourront pas dormir dans les mêmes chambres. Donc, pas de sexe si vous ne prouvez pas que vous êtes marié du côté. Et pour les LGBT, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Parce qu'il y avait aussi on a parlé de couple, non? De couple. Oui, mais les couples, c'est un volet. Il y a aussi la question des LGBT. Les relations sexuelles interdites au Qatar si vous n'êtes pas... Qui vont aller au Qatar pour assister. Vous ne présentez pas un certificat de mariage. S'ils ne présentent pas le certificat de mariage, mais ils sont soumis à la même règle. Bien sûr, parce que là, ils disent quoi? Selon RMC Foot, ils disent une sanction d'une peine en allant jusqu'à 7 ans de prison. Voilà. Donc, le Qatar a déjà annoncé les couleurs. Donc, on espère vivement que ça sera respecté durant le mondial. On attend surtout ce que vont dire les sacro-saints défenseurs des droits européens, occidentaux. On va voir ce que la FIFA aussi va dire. Mais il faut que les auditeurs comprennent qu'il y a un principe, selon les autorités qataries, c'est que le droit qatari prime sur le droit de l'UEFA ou autre. Donc, ce n'est pas parce qu'ils accueillent la Coupe qu'ils vont changer leur législation pour faire plaisir à la FIFA. Ouais, généralement dans les pays musulmans aussi arabes, il y a souvent ce style de loi en fait. Oui. Il y a donc les gens, les spectateurs qui feront le déplacement au Qatar doivent savoir qu'ils devront respecter les règles qataries dans tous les domaines. On continue dans le sport pour parler du Jiu-Jitsu. Laure Komindong, Gabonais, a remporté 3 médailles au championnat de France de Jiu-Jitsu, si je prononce bien, un art martial brésilien. Donc, Laure Komindong qui était inscrit avec l'équipe de Nantes. Et il faut souligner que le gars, à part le fait que c'est un rappeur, c'est quelqu'un qui a toujours aimé les arts martiaux. Donc aujourd'hui, inscrit avec l'équipe, avec la team de la Riva de Nantes, Pierre-Alain Ndomba Meyong, alias Laure Kombi, a remporté 3 médailles à ce championnat de France de Jiu-Jitsu qui s'est déroulé le 18 et le 19 du côté de la région parisienne. Donc Laure Kombi aujourd'hui qui remporte ces 3 médailles-là. Et pour parler
pour parler des 3 médailles qu'il a remportées, notamment dans les catégories. On a la catégorie des moins de 91 kilos et on a aussi dans la catégorie de G des moins de 88 kilos. Et on a aussi toutes catégories confondues. Donc, il a remporté 3 médailles, 2 médailles en or et une en argent. Donc, l'or est commis aujourd'hui qui fait plaisir au pays par ces médailles-là. Et on espère vivement qu'il va continuer à remporter les médailles parce que lorsqu'il remporte les médailles, c'est le Gabon qui est en haut. Et on va toujours rester du taekwondo pour parler de le 7e championnat de la zone 4. La zone 4, c'est la zone d'Afrique centrale où il y a eu le championnat de taekwondo qui s'est déroulé du côté du palais de sport du Cameroun à Yaoundé. Et on a 2 Gabonais aussi qui sont rentrés en lice, qui ont fait sensation là-bas. On parle de Omar Sy et Séverin Ndong-Obam. Les 2 ont participé, les 2 ont remporté 2 médailles d'or. Donc aujourd'hui, le Gabon retrouve son niveau au niveau du taekwondo parce que la dernière fois que le Gabon avait participé à cette compétition zone 4, c'était en 2015 et il y avait pas eu autant de médailles qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Omar Cissé et Séverin Ndong-Obam sont allés participer à cette compétition. Ils ont remporté 2 médailles d'or. Donc, on espère vivement qu'ils seront à la disposition de l'équipe nationale parce que derrière, on a le championnat d'Afrique qui va se jouer du côté du Rwanda. Et le Gabon va se retrouver avec le grand champion d'Afrique, champion du monde, Anthony Obam. Et on espère vivement que cette équipe gabonaise de taekwondo va non seulement pouvoir bien se préparer et pourquoi pas... Pour ça, il faudrait qu'ils en aient les moyens et que les moyens soient mis à disposition. Bien sûr, mais on s'est dit que le président de la Fédération gabonaise de taekwondo a déjà donné un cahier de charge parce que généralement, lorsque... et puis aussi avec ces 2 médailles-là, ce sera un atout en plus pour justement essayer d'obtenir de la part des autorités le décaissement de cette aide-là. Bien sûr, puisque déjà les gars ont remporté les médailles, ça veut dire que les gars sont au niveau. Et il y a le championnat d'Afrique qui se tiendra du côté de Kigali au Rwanda le mois de juillet, donc le mois prochain. Ouais. Donc c'est dire que c'est maintenant qu'il faut se préparer encore. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Donc les gars, on a parlé d'Omar Cissé et de Séverin Ndong-Obam qui vont rejoindre Anthony Obam et Urgence Munga pour parler de la forme. Voilà, pour parler de l'équipe nationale de taekwondo. Donc, on peut dire qu'on a déjà une équipe compétitrice et on espère que les moyens vont arriver pour qu'elle puisse aller représenter le pays pour ce championnat d'Afrique de taekwondo. On va toujours rester sur le plan national pour parler de la Ligue de basketball de l'Est hier. Les résultats sont tombés pour ce championnat. Là, je vais sortir le classement pour parler des cadets. Et alors, quelle journée? C'est la 7e journée. Au sortir de la 7e journée, la présidente de la Ligue, via son chargé de la communication, a publié les résultats de chaque catégorie. Donc là, on parle au niveau des minimes. On a Ovendo 7-0 qui a 7 matchs joués avec 14 points. On a Relais Bébé qui a 7 matchs joués pour 13 points, donc le premier et le deuxième. Ensuite, on a Ngong SO qui est 3e avec 7 matchs joués, 11 points. Et on a Charbot Esquad qui a 7 matchs joués avec 11 points. On a Don Bosco, le club de la SNI, qui a 7 matchs joués avec 11 points. On a la Nongba, 7 matchs joués avec 10 points. On a Clash Time, 7 matchs joués avec 10 points. On a Nzimba Bébé, 8 matchs joués. Ils ont plus de matchs joués avec 9 points. Et ensuite, on a Espoir qui est dernier avec 7 matchs joués pour 7 points. Donc, c'est le championnat de la Ligue de basketball de l'Est hier pour parler des minimes. Pour parler de la première division, on a le classement suivant au sorti de cette 7e journée. On a Clash Time qui a 7 matchs joués avec 13 points qui est en tête. Je l'ai même souligné lundi que Clash Time a perdu son premier match. Parce qu'au basket, pour ceux qui ne savent pas, une victoire, c'est 2 points. Un match nul, c'est 1 point. Donc, voilà pourquoi vous constatez qu'il y a là, Clash Time a 7 matchs joués et ils ont 13 points parce qu'ils ont gagné 6 matchs. Ça fait 2 fois 6, ça fait 12, plus le match perdu, 1 point, ce qui fait 13. Ovendo 7-0 à 7 matchs joués pour 12 points. Espoir
BC à 7 matchs joués pour 12 points, ils sont 3e. Racine NBA à 7 matchs joués pour 12 points aussi, ils sont 4e. Relais BB à 7 matchs joués pour 11 points. La Nomba 7 matchs joués pour 10 points, ils sont 6e. Les As de l'Estuaire 7 matchs joués pour 10 points, ils sont 7e. Nzimba Basketball à 7 matchs joués pour 8 points. Et le dernier, Ngong SC, a 8 matchs joués pour 8 points. Donc, ils ont 8 matchs joués, ils ont 8 points. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pratiquement pas gagné de match, en fait. C'est un peu les nouvelles par rapport au championnat de basketball de l'Estuaire qui est bien dirigé, qui a bel et bien commencé. Et nous allons parler maintenant du football sur le plan national. Dans le groupe A, ce mercredi 22 juin, nous avons au stade Jean Koumou, du côté de Lambaréné, Stade Migovéen qui va recevoir Stade Mandji pour la 8e journée comptant pour le groupe A. Et pour les matchs du week-end, le samedi 25, nous avons du côté du stade Idriss Ngari à Ovendo, le football canon 105 qui va recevoir Bongidi Sport. Et du côté du stade Jean Koumou, je parle évidemment du samedi 25, As Pélican va recevoir le CF Mounana. Et dans le groupe B, le samedi 25, au stade Monédan de Siban, ici à Libreville, Akana FC sera opposé à l'Union sportive de Bitam, qui est en tête du groupe B. Et du côté du stade Bombay, à partir de 15h30, Asdika qui va recevoir le Centre Mairie Sportive. Et du côté du stade Henri Silvose, As Manga Sport sera opposé à Lozo Sport. Donc, voici un peu les résultats et les différentes rencontres du week-end pour parler du championnat national et comme on a fait le tour pour parler de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Merci beaucoup, c'était Elvis qui nous revenait avec le sport. À retrouver sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5.